Vous vouliez parler de Tesla, chère Catherine, puisqu'on a vu cette image de Elon Musk avec Donald Trump devant la Maison Blanche. Avec, on aurait cru le salon de l'auto. Là, il y a eu différents modèles. L'autre qui a tapé sur la carrosserie pour voir si c'était de la bonne cam. Oui, parce que je voulais savoir ce que l'influence d'un personnage comme Musk, qui est vraiment extravagant et qui a l'air auprès de Trump d'être un peu un mentor extravagant avec son fils sur les épaules, d'ailleurs très mal élevé, qui dit à Trump dans son bureau « ferme ta gueule », vous voyez, à 4 ans. Donc c'est une image, et puis son soutien aux partis extrémistes en Europe, ses menaces vis-à-vis des autres, son salut fasciste, fait que je me demandais, est-ce que ça peut impacter ses affaires? Eh bien oui, c'est vrai. Parce que par exemple en Allemagne, les ventes de voitures, Tesla, et ça c'est le Wall Street Journal qui le dit, ont plongé de 76%, de 26% en France, et aux États-Unis aussi. En tous les cas, la chute du titre a baissé de 35%. Alors c'est vrai que la capitalisation boursière de Tesla s'élève à 847 milliards de dollars, donc il a le temps de venir. Mais enfin, c'est quelque chose qui peut, en tous les cas, qui entache son image, on le prenait pour un génie qu'il est, d'une certaine manière, mais son attitude, ses outrances, ses excès, fait qu'il y a une forme de rébellion qui est à la fois en Europe et même en Amérique, parce qu'on dit que les électeurs, le pourcentage des sympathisants démocrates qui envisageaient d'acheter une Tesla comme prochain véhicule est passé de 23% en août dernier à 13% en février. Voilà. Donc c'est vrai que Trump le soutient, mais à la fois on ne sait pas qui va soutenir l'autre et qui va être le plus préjudiciable à l'autre dans les jours qui viennent. J'ai pas souvenir d'un tel profil, j'ai envie de dire d'un tel personnage au plus près d'un président d'un pays très très important et très influent. Sans avoir été élu et avoir aucun titre que la volonté du président. Avec y compris des décisions, un discours erratique, qui commence à faire vaciller l'économie américaine et les marchés financiers, qui commencent à être vraiment inquiets, notamment sur le chaud et froid qui est soufflé sur la question de la guerre commerciale et des tarifs douaniers. D'autant plus que 50% des voitures Tesla sont aujourd'hui produites en Chine. On voit donc la complexité de tout ça, et j'ai le sentiment que le duo Trump-Musk, qui a été un duo performant pour la campagne électorale, n'est pas un duo pour administrer un pays. Voilà donc comment ? Oui, ça, c'est sûr. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est assez étonnant de voir Musk à chaque fois. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi ce président américain, une fois sur 2 au moins, ou une fois sur 3, il y a Elon Musk qui est dans le champ de la caméra. Je crois qu'il s'impose parce que j'avais lu un reportage qui disait que même il arrive, il est à la Maison Blanche, il arrive à 6h du matin, il est le premier arrivé, et même Trump a dit il est collant. Il est collant. D'abord. Oui. Donc si Trump commence à dire qu'il est collant, sûrement, bon, écoutez, c'est une affaire à suivre, comme on dit. Merci beaucoup Olivier d'Artigol, merci beaucoup Catherine Ney.